la CAN. Ça laisse beaucoup de personnes perplexes, certains qui ne sont pas à 100% optimistes, mais je crois qu'il faut toute une équipe, toute une nation derrière, parce que quelquefois le talent il joue, mais l'accompagnement aussi, on le dit souvent, le talent à lui seul ne suffit pas. Il faut que tout le monde soit là, il faut qu'on mette du cœur, il faut que ce soit vraiment du national, tu ne trouves pas, Simon? Justement, je pense que cette canne doit d'autant plus permettre à ce Sili-là de relever beaucoup plus de défis. Ouais. On se rappelle de la canne passée où le Sili s'est fait éliminer en huitième de finale. C'était une élimination prématurée pour beaucoup d'observateurs. Élimination précoce. Hein. Précoce. Et je pense que ça a laissé un goût amer dans la bouche de tout le monde. Ouais. Et je veux dire aujourd'hui que ce Sili national-là peut bien travailler, Kaba et tout le staff peuvent bien travailler sur cette équipe. Au-delà, on a quand même des points positifs. Aujourd'hui, on a un avant-centre qui est bien sûr Serhou Guirassy, qui fait des merveilles en Bundesliga avec son club, et une équipe qui, autour de cet homme-là, on peut bien faire une équipe qui va porter cette attaque. Et lorsque vous revenez un tout petit peu au niveau de la charnière défensive, de la charnière défensive, il faut dire qu'à ce niveau qu'on a pas mal de problèmes. Il y a quand même beaucoup de problèmes au niveau de la défense. Hein, justement. Mais bon, je l'avais appelé depuis hier soir, il devait être avec nous, mais bon, très malheureusement, je sais pas, il a flanché un petit peu, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il me l'avait confirmé, c'est notre spécialiste maison en sport, je sais pas, la section sportive, ce qui n'a pas marché, ce qui marche ou tout. Donc, de toute façon, oui, je disais que la défense a eu... Simon, il est spécialiste. Je disais que, bon, tu m'attribues toutes les spécialités. Toutes les spécialités. Donc, je disais que cette défense a eu pas mal de problèmes par le passé. Et surtout, au niveau du milieu, on n'a pas assez de problèmes à ce niveau. Vous savez, généralement, lorsque vous prenez le duo Nabi et comment il s'appelle, le jeune Moriba, et généralement accompagné de l'ancien joueur de la Roma, là, ce milieu de terrain-là, Amadou Diawara. Généralement, c'est quand même un milieu très compact qui peut aller à la récupération du ballon. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le choix de Kaba Diawara n'est pas assez judicieux. Le choix de Kaba Diawara est cautionné de beaucoup de tard. Mais moi, je me dis en quelque sorte que peu importe, il y a eu même, on a entendu certains propos qui ont été tenus par certains footballeurs, notamment Ibrahima Cissé, si je me rappelle bien de son nom, qui a même, c'est même passé sur les grandes chaînes de télévision étrangères. Et moi, ça m'a choqué un petit peu. Il faudrait qu'on se retienne face à certaines situations. Il faudrait que, parce que le choix, il est fait. De toutes les façons, il ne va pas revenir sur cette décision parce que tu l'as insulté ou tout, mais bon, en tout cas, il y a tellement de voix dissonantes autour de cette sélection que moi je me dis, l'essentiel c'est quoi? Il faudrait qu'on accompagne, il faudrait qu'on y aille avec notre cœur, et le sens du patriotisme doit primer. Hein. Justement, je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de ça. On a déjà un groupe qui est déjà sur les lieux. Il faut soutenir ce groupe-là, voir où il y a des failles et puis les corriger. De l'autre côté, le fait de dire tel a été appelé en sélection ou tel a été convoqué pour la CAN, cela ne s'est pas fait. Je pense que c'est le choix de l'entraîneur. Et aujourd'hui, parce qu'on a vu comment il s'appelle, Didier Deschamps avec Karim Benzema, justement, qui était longtemps absent. Ils ont remporté la Coupe du Monde sans Karim Benzema. Lui, quand même. Aujourd'hui, je veux dire que ces joueurs-là doivent s'imposer une certaine discipline. Lorsque vous n'êtes pas convoqué, cela ne voudrait pas dire que forcément vous êtes le centre du monde, vous devez aller vous exprimer dans les médias. On a vu avec François Kamanou à un moment donné, après la dernière CAN, qui n'était pas convoqué plusieurs fois, mais il a intégré une certaine discipline, il est resté dans son coin, il a continué à publier ses photos d'entraînement respectueusement, et le mois venu, on l'a fait appel. Je pense qu'aujourd'hui, côté sélection, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, focalisons-nous sur le groupe qui est quand même là. Moi, je veux dire, on a quand même vu des points positifs lors de la qualification même pour la CAN. Lors du dernier match, par exemple, avec Kierno qui avait fait un très bon débordement pour venir vers Nabi. Et par après, vous avez Guirassy qui joue un tout petit peu le rôle de relais, qui vient jouer combiné et répartir en avant. Je pense que l'objectif surtout, lorsque vous avez un tel attaquant au sein d'une équipe, je pense que c'est un privilège. Au-delà de ses coups de tête, de ses coups de pied, au-delà de la force offensive qu'il a aussi la
facilité de venir jouer en second positionnement pour jouer les ballons et répartir de l'avant, il compense beaucoup aussi dans la défense, il a un sens de déplacement. Justement, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien travailler. Et de l'autre côté, les latéraux doivent aussi travailler leur centre, on le dit plusieurs fois. Et je ne suis pas le seul à le dire, on a des latéraux qui ont un problème de centre. Je pense qu'à un certain niveau, il est bon de récupérer les ballons, il est bon de... Moi, je pense que le plus gros du problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas aujourd'hui les compétences ou les capacités individuelles qui sont mises en jeu, mais plutôt, moi, je me dis qu'il y avait cette mayonnaise qu'il n'avait pas encore prise, et puis il y a ce qu'on appelle, on dit que c'est le mental qui joue, en fait. Il faut qu'il y ait un mental d'acier sur le terrain pour que les victoires soient assurées. Quel qu'en soit ce que tu connais, quel qu'en soit ce que tu sais faire, si tu ne restes pas positif dans ta tête, tu te dis, ouais, ça, je le fais pour l'avoir, justement, en fait, ce qu'on demande au Sili national aujourd'hui, on sait que c'est une compétition. On sait qu'il y a des grandes équipes. On sait qu'il y a des gros dans notre poule. On le sait. Mais quelque part, on va s'en sortir. Et on va s'en sortir. Non, c'est le fibre patriotique. Et ce que je veux dire, c'est que on aurait bien aimé que sur le terrain, qu'on sente des joueurs qui veulent mouiller le maillot, se battre pour la patrie. Même si vous perdez, mais si vous perdez de la belle manière, je pense que quelque part, on va dire, ils ont quand même fait... Perdez, on ne perdra pas. C'est une façon de parler. Continuera à nous, voilà. C'est une façon de parler. Et si vous avez bien suivi, on a vu lors de la remise du drapeau aux joueurs et en présence du ministre. Vous pouvez nous appeler, interagir avec nous, le 83-93 si vous êtes ici en Guinée-Conakry. Si vous êtes également à l'étranger, vous pouvez nous joindre sur le numéro WhatsApp, le 669 80 88 88. Voilà, donc interagissez avec nous, donnez-nous votre point de vue. Ces différents sujets, nous devons les débattre ensemble, car les idées, nous devons les trouver ensemble pour aider ou accompagner notre équipe nationale, notre Dada national, notre Sili national, parce qu'il faut le reconnaître aujourd'hui, ne restons pas dans la dénonciation à tout moment, ne restons pas avec ces clichés pour dire que ça va pas aller, restons positifs, et tout ce que nous pouvons apporter. Deux fois, quand il y a un problème qui est là, ne pensez pas au problème, mais vous pouvez penser à des solutions, même ailleurs, délocaliser le problème. Donc, pas toi, je continue avec lui, garde tout ce que tu as là, et puis on va revenir avec toi. Vas-y mon ami. Oui, effectivement, j'aime beaucoup cette assertion qui met terme au propos de M. Simon Pierre, au procureur Simon Pierre ici. Oui. Vous savez, souvent on dit que les faibles ont des problèmes et les forts ont toujours des solutions. Je pense bien que c'est comme ça que ça se passe dans des grandes compétitions. Et il faut a priori aussi dire qu'aucune équipe ne vient dans une compétition commune et pour dire que on vient pour juste un temps et puis se retourner, on vient toujours pour remporter ici. Et ces joueurs également aussi qui ont accepté quand même de répondre à l'appel de la patrie, ils ne viennent pas aussi pour faire une promenade de santé, ils viennent toujours avec un esprit pour dire donner le maximum de soi pour, n'est-ce pas, donner de la joie, n'est-ce pas, à ses compatriotes ici, ce qui est normal ici. Et l'équipe aussi que nous avons ici est une équipe quand bien même qui a eu en tout cas des couacs, mais c'est quand même, ça n'est sorti un peu avec beaucoup. Ça est sorti avec glorieusement dans la phase de qualification ici, parce que quand vous prenez les statistiques, quand même on a fait 3 victoires et un match nul et une défaite, ce qui n'est pas mal pour une équipe aussi comme Sili national ici. Et moi je me dis souvent, dans cette situation, il y a notre poule qui est vraiment relevée, notre groupe est vraiment chaud, on appelle ça la poule de la mort. Oui, la poule de la mort. Ouais, mais moi je me dis en quelque sorte, il y a... De coutume, la Guinée ne sort jamais en phase de poule. Oui, justement aussi, et ce qu'il s'y de rappeler ici, que, comme Simon l'a dit, nous avons une attaque qui est très performante ici, parce que quand vous prenez le trio déjà, on a 35 billes, ce qui n'est pas mal pour une équipe. Quand vous avez des attaquants comme ça, Serou Girassi qui a 17 billes, deuxième de la Bundesliga, également aussi l'autre Martinez et José qui ont chacun 5 billes, et le jeune Guilavogui qui a 2 billes également aussi. Donc avec toutes ces caractéristiques, je pense bien qu'on a des attaquants de pointe qui pourront relever le défi ici. Et également la défense, quand vous prenez avec l'accompagnement du jeune Moriba Ilex et aussi la technicité de Amadou Diawara, sans parler aussi des défenses, même si quelque part ça reste à désirer, mais quand même il y a des forces centres que le Sili national sort de cette poule qu'on appelle la poule de la mort ici, parce que ce sont des équipes qui se connaissent. Le Sili a une histoire avec toutes ces équipes dans la compétition. C'est la Gambie qui a éliminé, je rappelle que c'est la Gambie qui a éliminé
n'est-ce pas, la Guinée en huitième de finale. Oui, mais ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Oui, justement, c'est pourquoi on a... C'est une toute autre équipe qui est là, le Sidi là. Et on se souvient toujours de cette élimination galante que le Sénégal nous a infligée lors de notre dernière rencontre avec 5D. Le mot est bien pesé, hein, oui, élimination galante. Oui, c'est une élimination galante. Avec le Cameroun, c'est la même chose en 2015. Et donc, c'est pour dire qu'on se connaît d'emblée avec toutes ces équipes ici. Donc, il va falloir maintenir cette discipline qui règne pour le moment parce que Kaba Diawara, c'est sa marque avec cette équipe. Les indisciplinés ont été, en tout cas, exclus. Il faut le rappeler qu'ils sont en stage comme ça à Abu Dhabi. Hein. Ils ont un match de rencontre avec le Nigeria, je crois, le lundi à venir sûrement, si je ne m'abuse pas, donc du temps. Ça sera donc leur bataille de feu donc, pour entrer dans la coupe, comme on aime à le dire, que le chien qui t'apportera l'agouti, n'est-ce pas, se reconnaît dès son petit âge. Donc c'est pour dire qu'on les verra à l'œuvre. Que ton enfant qui aura des jolies dents demain là. Dès que tu vois là. Donc tout à fait, c'est pour le dire que le peuple est là et tout ce que nous demandons aussi c'est parce qu'ils sont devant nous. Et sinon, et comme je l'ai dit, il n'y a pas de Guinéens plus patriotes. Si aujourd'hui on sent le désespoir dans le regard des uns et des autres et que les citoyens demandent beaucoup, il faudrait qu'on reste positif. Il faut qu'on reste positif. Là, comme on voilà, et voilà, très rapidement, je commence par toi. Tu as 15 secondes, non, 10. C'est bon, ça va, vas-y. Alors, je disais qu'on a quand même vu lors de la remise du drapeau les mots très forts du président de la transition et qui a dit quand même que les moyens ont été mis à disposition. Donc, il fallait quand même que ces joueurs-là partent sur le terrain comme des soldats. Et on a vu également le discours du vice-capitaine, parce que Nabi n'était pas présent, qui avait tenu à dire qu'ils sont des soldats qui vont aller gagner, pour se battre pour chaque ballon, pour tout ce qui suit. C'est pour dire que ça a toujours été le même discours. Hein. Moi, nous, tout ce qu'on veut voir pour cette fois-ci, ce n'est pas des paroles, mais sur le terrain, que ça se matérialise. Et j'appelle tous les Guinéens à être solidaires derrière leur équipe. Si nous sommes d'ailleurs cette faiblesse si on dit tout personnellement que ils n'auront nulle part, c'est déjà, on sème des doutes autour de nous-mêmes. Et puis il y a des oiseaux de mauvais augure. Hein, je pense que dans la globalité, le souhait de tous les Guinéens, c'est de voir cette équipe-là soulever ce trophée. Et ce que je veux dire, c'est que à l'interne, il y aura des critiques. Les choix du coach seront critiqués, les prestations des joueurs seront critiquées. Mais par-dessus tout, ce qu'on voudrait dire, c'est que ces joueurs-là partent se sentir à l'aise sur le terrain et prendre du plaisir en jouant comme ils ont l'habitude de le faire. Habituellement, dans les différents championnats, ils jouent sans stress, librement, ils font des performances et c'est ce qui a prévalu à leur convocation en sélection. Donc, lorsqu'ils viennent en sélection, il ne faut pas faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Il faut garder la même performance, jouer sans relax. Et jouer relax, je veux dire, sans pression et sans te compliquer la vie. Et le coach également, c'est vrai, j'aimerais aussi, comme il le dit souvent, il a la main libre, qu'il fasse bien son travail et quelque part qu'on ait quand même un groupe dans une cohésion totale pour pouvoir réaliser des performances. De notre côté, nous en tant que supporters, en tant que Guinéens, bons Guinéens, on va supporter cette équipe dans la victoire, dans la difficulté un tout petit peu, mais on veut la victoire. Voilà. On veut la victoire, c'est tout ce que l'on veut. Je sais quand même que Kaba Diawara, c'est un bon préparateur mental, hein, mais du coup, il faudrait aussi penser à mettre ces facteurs en place, quelqu'un qui pourrait les incuber, cette idée, qui pourrait les motiver, les galvaniser, c'est-à-dire cultiver en eux ce sentiment patriotique, parce que tout ça, c'est tous ces ingrédients qui jouent au football, hein. C'est pas seulement les pieds, c'est pas seulement le talent, mais il y a aussi la tête qui joue. Oui, c'est ça, et je crois bien qu'il est le prototype donc, de cette personne-là, un grand mobilisateur qui sait quand même mobiliser, on l'a vu dans les vestiaires chaque fois qu'il est quand même sur la pelouse, on le voit, c'est va-et-vient, donc c'est pour dire que les joueurs seront mentalement préparés. Et déjà, il y a une vidéo qui fait la une sur les réseaux sociaux ici, on voit déjà que l'atmosphère est quand même un bon enfant dans l'équipe. Oui, je suis d'accord. Donc ça présage vraiment qu'il y a de la discipline et on ira et de la rigueur, et on ira très loin. Ils sont très nombreux à nous